Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Caroline. Alors ce matin, la France va rendre hommage aux victimes du terrorisme. Une cérémonie où seront cités les 230 noms des victimes tuées depuis un an. C'est important, ces moments de rassemblement pour le pays. On en a besoin. Oui, je pense qu'on en a besoin parce que ces attentats sont des moments qui ébranlent, pas seulement au moment où ils surviennent, mais qui ont des effets secondaires mois après mois, qui risquent de fracturer notre société. Donc il faut ne jamais oublier nos valeurs et puis rendre hommage à ceux qui sont morts, évidemment. Une médaille pour les victimes du terrorisme, est-ce que ça a du sens selon vous? Certaines familles considèrent qu'au fond, il n'y a aucun mérite à être mort. Je pense que c'est un sujet compliqué, effectivement. Ouais. J'ai lu des gens qui y étaient sensibles et d'autres qui le prenaient comme quelque chose d'agressif en disant que les membres de leur famille ou les proches qui étaient décédés, ils étaient juste là par hasard, ils n'avaient rien mérité. Donc je pense qu'il faut de la pudeur et de la délicatesse et s'adapter aussi à la manière dont chacun vit ces moments-là quand il est touché de très près. Alors François Hollande va recevoir aujourd'hui le prix de l'homme d'État mondial de l'année décerné par la Fondation interconfessionnelle américaine Appeal of Conscience. Vous ne le ménagez pas, François Hollande, d'une manière générale, mais est-ce que vous ne trouvez pas que sur les attentats, au fond, il était dans le costume? Je pense qu'il était très digne, oui. Et moi, je me souviens particulièrement d'une intervention qu'il avait faite à la préfecture de police, où j'ai trouvé qu'il avait parfaitement su trouver les mots qu'il fallait dire à ce moment-là. Donc, moi, j'ai aucune difficulté à imaginer que lui, son prédécesseur, même si c'est plus difficile, ou même Jacques Chirac, à certains moments, on a besoin de cette incarnation exprimée d'un pays. C'est ça et ça devrait être d'ailleurs majoritairement ça le rôle du président de la République. Vous le connaissez bien, François Hollande. Ça l'a changé, les attentats? Je pense que c'est obligatoire que ça change. C'est-à-dire que vous êtes confronté à la fois à la réalité violente et puis sans doute à anticiper les risques que cela signifie pour la suite de la société. Donc je suis convaincue que ça ne peut que changer un homme. Oui. Et vous, est-ce que ça vous a changé dans votre manière de faire de la politique? Je crois que ça m'a beaucoup interrogée sur la responsabilité des politiques au moment où un pays peut basculer. C'est-à-dire que souvent, et notamment ma génération, qui n'a rien vécu de très important, ce n'est pas la génération qui a vécu ni la guerre, ni la décolonisation, donc la guerre d'Algérie, où tout roule à peu près, où on est dans un état d'esprit de gestion, je sais qu'au moment où notre pays a basculé dans l'histoire, les dirigeants politiques n'étaient pas sensibles. Donc moi, je suis très vigilante sur ce risque de ne pas se rendre compte de la gravité de certains événements et notamment des risques de fracture de notre pays. De la gravité, il y en a en ce moment liés aux attentats, on vient de le dire, mais aussi parce que dans tous les sondages, on explique que la gauche serait absente du second tour de la présidentielle. Hier, Martine Aubry a dit qu'il faut éviter absolument un nouveau 21 avril. Elle appelle au rassemblement de la gauche. Elle fait visiblement un pas vers François Hollande. Est-ce que vous êtes senti visé par ce message? Et vous savez, la situation n'est pas du tout la même que celle de 2010 ou 2011. Nous étions en conquête. La gauche, comme vous dites, détenait l'ensemble des collectivités locales, toutes les grandes villes, toutes les régions. On a gagné le Sénat en 2011. Puis, on a gagné au niveau national avec l'élection de François Hollande et la majorité à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? C'est-à-dire que pourquoi il faut en appeler au rassemblement? On voit bien qu'il y a quand même un sujet de ce qui s'est passé pendant ces 4 années, l'absence de tenue des engagements qui avaient été pris et la dissociation qu'on constate, politique qu'on constate, elle est aussi la cause de ceux qui aujourd'hui appellent au rassemblement autour de François Hollande. Donc c'est compliqué d'analyser cette situation. Et ensuite, le sujet, c'est que c'est pas une question tactique. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on porte comme projet? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce qui a été gâché pendant les années précédentes, c'est-à-dire d'aller vers une république écologique, d'engager la transition, de lancer notre pays justement pour répondre à votre question précédente sur le risque de fracture dans notre pays. Il faut que nous ayons un projet commun. Et ce projet, c'est celui d'emmener notre pays vers l'avenir, d'engager le grand virage vers l'écologie. Pour ça, il faut être présent au second tour pour le faire. Pour ça, il faut une présidente écologiste. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'avec un cap écologiste qui n'est pas partagé à la tête de l'État, même Ségolène Royal, grande ministre importante, n'arrive pas à mettre en œuvre ce qui devrait être l'essence du projet aujourd'hui. Lutter contre la pollution, aller vers une France 100% renouvelable, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on peut faire. Alors justement, il y en a eu une ce matin, mesure écologique, le malus auto, on vient de l'entendre, le seuil de déclenchement du barème du malus automobile va être baissé, le montant maximal relevé à 10 000 €.
Est-ce que c'est une mesure écolo ou est-ce que c'est une mesure pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, à votre avis? Mais on peut avoir un petit doute quand en même temps on annonce un plan d'1 milliard d'euros pour les autoroutes. Donc il y a quand même une petite contradiction entre effectivement dire qu'il faut lutter contre la pollution et avoir des véhicules moins polluants et donc surtaxer les véhicules polluants. Ça va dans le bon sens? Bien sûr, ça va dans le bon sens, mais ce qui irait dans le bon sens, c'est avoir une vraie politique d'écomobilité. Ce qui irait dans le bon sens, c'est de faire en sorte que le train soit moins cher, qu'on rénove les réseaux ferrés secondaires, que du coup on puisse fabriquer et vendre des locomotives et donc ne pas fermer l'usine d'Alstom et qu'on fasse pas le contraire, c'est-à-dire la suppression de la taxe poids lourd, c'est-à-dire la promotion des bus à la place des trains et de la construction d'encore un nouveau plan autoroutier. Alors qu'on sait bien qu'est-ce qui que vous les choque dans dernières le plan autoroutes, autoroutier? je vais vous donner un exemple. La 65, les écologistes avaient dit à quel point cette autoroute était inutile. Aujourd'hui, elle coûte très cher, elle est très peu fréquentée. On peut continuer comme ça. Sur les autoroutes, le secrétaire d'État au transport, vous êtes allé un peu vite, Alain Vidalis lance donc un nouveau plan autoroutier. Il dit que c'est de l'activité, il dit que c'est de l'emploi, que c'est financé en partie par une augmentation des péages. Est-ce que c'est aux Français de payer pour les infrastructures autoroutières? Mais je pense qu'on peut financer d'autres infrastructures qui sont un vrai investissement pour l'avenir. Si on a un vrai plan de faire routage européen, plutôt que de faire rouler des camions remplis de marchandises sur des autoroutes, on aura deux options. Un, mettre les marchandises sur les rails et deux, travailler à la relocalisation. Parce qu'aujourd'hui, le transport routier n'est pas payé à son vrai prix social et environnemental. On exploite des gens qui travaillent dans des conditions désastreuses, notamment par le biais de sociétés en cascade qui viennent de certains pays de l'Est de l'Europe. Et en plus, ça a des conséquences sur la santé avec les maladies respiratoires qui sont liées aux particules fines. Donc est-ce qu'il faudra en faire des autoroutes juste? Ah mais non, je pense que si on doit investir, c'est pas dans les autoroutes. Aujourd'hui, il faut investir dans le réseau ferré secondaire qui est en train de se dégrader. Et quand on aura fermé des lignes, c'est très difficile de les réouvrir. Quand on ferme des trains de nuit, au lieu de faire en sorte que ce soit pour plein de gens, parce que c'est ça qu'on oublie, pour plein de gens, c'est ce qui permet de passer, pour les gens qui travaillent loin de chez eux, le week-end avec leurs enfants, par exemple. Donc ces choix politiques, ils vont pas dans le bon sens, ils vont pas dans le sens de la transition écologique. Et c'est dommage quand on a signé l'accord de Paris. Merci beaucoup Cécile Duflot. C'est à vous William. Merci beaucoup.